Considérant que c'est un bilan 2024 complet et porteur d'innovation, je prendrai comme exemple, vous l'avez pris, le fonds OSER BFC qui a rempli toutes ses promesses en dédramatisant la prise de risque pour les entrepreneurs et des PME et TPE. L'approche de la région est proactive, elle a su compléter ses instruments d'ingénierie financière. Également, je soulignerai la formation de 50 conseillers en création d'entreprise aux enjeux de la transition écologique, qui est une initiative exemplaire. En intégrant ces thèmes dès la phase de conseil, la région anticipe les attentes réglementaires et sociétales, tout en préparant les futurs entrepreneurs à des modèles économiques durables. La poursuite des aides, vous en avez parlé, monsieur le vice-président, des aides à la décarbonation pour les entreprises de moins de 250 salariés, une réponse concrète aux enjeux climatiques et aux demandes des donneurs d'ordre. En ciblant les petites structures, souvent moins armées pour engager ces transitions, la région réduit les inégalités d'accès à la transition énergétique. Aussi, la réaffirmation du soutien à l'économie sociale et solidaire est un choix stratégique. En misant sur une économie de proximité, la région répond aux besoins concrets de sa population, emplois non délocalisables, services de qualité, circuits courts, et c'est aussi un moyen de lutter contre la désertification économique de certains territoires ruraux. La région a su aussi anticiper la transformation de la filière automobile, vous en avez parlé, et je prendrai un exemple qui montre la difficulté, l'exemple de Flexengate à Audincourt, qui bénéficie d'aide à l'éco-conception de l'AER tout en licenciant 57 personnes à Audincourt. C'est une entreprise dirigée par un milliardaire basé dans les Linois, ce qui démontre bien que les centres de décision sont très loin de la région BFC. C'est pourquoi il est important de continuer à soutenir les plus de 300 sous-traitants de ces donneurs d'ordre mondialisés. Ce bilan s'inscrit dans un contexte plus large, marqué par les mutations industrielles profondes, où l'intelligence artificielle, vous en avez parlé, la précarisation de l'emploi et les enjeux énergétiques redéfinissent les règles du jeu. L'arrivée massive de l'IA doit rapidement nous interroger. Elle nous promet à la fois des gains de productivité, mais aussi une destruction d'emplois sans précédent. Le Financial Times a été un des premiers à parler de job apocalypse. Les scénarios à moins 80 000 emplois en région BFC, les 5 prochaines années se décident. Avec 2 points qui sont à souligner, les milliardaires de l'IA nous ressortent le concept de gauche de salaire universel, puisqu'ils entendent bien que le modèle ne sera pas tenable. Et bien évidemment, la crise automobile, avec ses moins 5 000 emplois, passera au second plan. L'IA remplace déjà une analyse comparative de prix, le traitement de bons de commande, l'organisation de la logistique du dernier kilomètre, la rédaction de rapports de synthèse, une brochure commerciale pour un bien immobilier, une vidéo publicitaire pour un produit alimentaire et la fabrication des lunettes que j'ai sur le nez. J'ai fait le test, elles sont très bien, ça prouve que l'IA est déjà là. Dans le même temps, la consommation énergétique non soutenable des nouvelles technologies impose une réflexion à leur déploiement en traitant les conflits d'usage que nous aurons inévitablement. La protection des brevets, la souveraineté industrielle sont mises à mal. Une réflexion est nécessaire avec nos TPE-PME, alors que dans le même temps, tous les grands groupes déconnectent les accès à la IA générative. La région doit anticiper, comme elle l'a fait avec la FIMA, comment protéger les travailleurs et les travailleuses des secteurs menacés tout en les formant aux compétences de demain. Je vous remercie.